Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc aujourd'hui on va se faire une petite guidance sentimentale. Je sais que vous aimez ça et j'ai répondu à certains de vos messages par Facebook me demandant du coup de faire des tirages sentimentaux, voilà, parce qu'il y a des questions qui se posent, parce que certains ou certaines d'entre vous restent sans réponse, ne comprennent pas les comportements de l'un ou l'autre. Et du coup, voilà, j'ai répondu favorablement à votre demande en faisant un petit tirage sentimental. Alors, j'ai décidé pour ce tirage de prendre le Magic Luna Love de Delphine Allard, qui a sa chaîne YouTube. Hein, elle est connue maintenant, hein, Delphine, ça fait un petit moment maintenant qu'elle est présente sur les réseaux, donc voilà. Et j'adore son jeu, donc je me suis permise de le prendre et j'ai fait 2 tas avec. Alors j'ai pris également celui de Michel-Ange Tarot, le petit oracle comme ça angélique pour recevoir des petits messages de nos guides, de l'univers, voilà ce qu'il est bon que l'on sache en fait, même si parfois on se doute et qu'on a besoin de l'entendre différemment ou par la bouche de quelqu'un d'autre. Donc voilà, donc j'ai fait 2 tas, je les ai déjà préparés, ça me permettait de gagner du temps. Et pour le tas numéro 1, j'ai pris le quartz rose. Et pour le tas numéro 2, j'ai pris l'œil de tigre ici pour ce tas numéro 2. Voilà, je crois que je me répète, mais on va écarter ce tas-là et on va regarder ce qui se passe sur le tirage numéro 1 avec le quartz rose. Donc c'est parti, on y va. Hop. Alors ici j'ai l'impression qu'on est sur une relation qui est plutôt instable, qui est un peu en dents de scie, c'est compliqué, on ne sait pas où ça va nous mener. La relation elle est instable dans le sens où un jour ça va pas, un jour voilà, c'est compliqué comme relation. Et pour se projeter aussi c'est compliqué. Donc ici moi j'ai plus l'impression qu'on me parle d'un break, parce que j'ai l'impression ici on a des choses ici du passé qui nous reviennent. Donc peut-être qu'on a rompu aussi avec des gens ou des choses du passé. Et puis c'est quelque chose qui ne vous correspond pas parce que vous n'aviez, j'ai l'impression, hein, que finalement avec le recul, vous vous dites qu'en fait vous avez fait des sacrifices, vous avez fait comment je dirais, vous avez mis un peu d'eau dans votre vin, vous vous êtes arrangé pour faire des choses pour faire plaisir à la personne avec qui vous étiez en couple. Et en fait, ça n'a pas payé, ça n'a rien fait. Il y a des concessions, il y a énormément de concessions que vous avez fait, hein, et en fait, ça ne vous a mené à rien du tout. Juste j'ai l'impression, à beaucoup de chagrin. Alors vous êtes quelqu'un qui est pourtant très amoureuse de cette personne, hein, vous êtes quelqu'un, j'ai l'impression, qui s'attache assez vite aux gens. Alors vous allez me dire non, mais je ressens quand même qu'il y a une ouverture du cœur qui peut se faire assez vite, même si vous ne le dites pas à la personne. Je sens que vous, au fond de vous, il y a déjà quelque chose qui se passe assez vite avec les personnes que vous rencontrez quand voilà, il y a des synchronicités, des petites choses comme ça qui font que ah ben tiens, il aime ça comme moi, enfin il ou elle, hein, aime ça comme moi, on a les mêmes centres d'intérêt, et puis tout de suite voilà, il y a un petit un petit truc qui se fait déjà, voilà. Donc voilà, moi ici ce qu'on me parle, c'est qu'avec cette relation, elle est compliquée. Euh, on va pas vers le mieux, hein. Je vais pas vous broder un truc tout mignon, c'est clair. Non, on va pas vers le mieux. J'ai l'impression que vous avez fait beaucoup de choses, comme je vous disais, hein. Il y a des concessions, il y a beaucoup d'efforts, mais je pense que ce qu'on me dit là, c'est que on peut faire des concessions, on peut faire certaines choses, mais là trop c'est trop. Et il y a un moment, ben non, faut que la relation elle se passe bien. Vous voyez que normalement une relation ne se fait pas de concessions, de comment je dirais, on fait pas les choses en fonction de l'autre. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on me dit, ce que je ressens, c'est que vous ne devez pas faire les choses par rapport à votre conjoint ou conjointe, votre compagne ou compagnon, voilà, ami, enfin petit ami.
IE, vous devez être vous-même et les gens doivent vous prendre comme vous êtes. Et là, ici, je vois trop de choses comme ça. Vous avez trop voulu faire bien, faire tout comme il voulait, ou il ou elle voulait, hein, parce que vous pouvez être un homme aussi. Hein. Mais j'ai l'impression que voilà, vous avez voulu tout faire pour lui plaire, pour que les choses se passent très bien, parce que c'est quelqu'un peut-être un peu gueulard ou gueularde, qui a tendance tout de suite à monter sur ses grands chevaux, un peu à s'énerver, et puis vous avez voulu le plus possible temporiser les choses, calmer les choses, faire beaucoup plaisir, mais vous vous êtes beaucoup oublié. Donc moi ici, ce que je remarque, donc, c'est que je pense, il y a aussi beaucoup de disputes. Hein. C'est ce que je remarque ici, c'est très de caractère fort, donc ça ne lâche pas, j'ai l'impression. Malgré que vous faites beaucoup de compromis, hein, que vous donniez beaucoup de votre personne pour que les choses se fassent, c'est quand même plus d'un côté que de l'autre, et ça n'empêche quand même pas les engueulades. Hein. Donc il y a eu parfois des mots, j'ai l'impression, plus haut que d'autres. Ça a été un peu loin. Et du coup, c'est vrai que moi, je vous sens quand même assez triste dans l'ensemble, dans cette relation. C'est pas une relation, j'ai l'impression, où vous vous épanouissez. Sûrement au début, mais le vent a vite tourné, quoi. Hein. Les choses ont été... Vous avez vu, je pense, assez vite sa personnalité, où c'est une personne qui voulait... voilà, vous soyez comme ci, comme ça, comme il le souhaite ou comme elle le souhaite. Un peu, moi j'ai l'impression un peu manipulateur ou manipulatrice cette personne. Vraiment, en plus j'ai l'impression que les gens, je vous dis tout ce que je ressens là tout de suite, hein, sans les cartes, je regarde même pas les cartes, je regarde devant moi, comme si en fait il se donnait, il ou elle, hein, se donnait un genre devant les personnes. Et en fait, quand on découvre quelle est sa vraie personnalité, les gens généralement tombent de haut. Parce que c'est quelqu'un d'assez... qui vient te donner un coup de main quand tu as besoin, qui est assez présent, etc., etc. Mais dans le couple, dans sa vie privée, ce n'est plus du tout la même personne. Et ici, pour moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous éloigner de cette personne parce qu'elle ne vous apporte rien. Pour moi, elle vous apporte du chagrin. Je vois bien ici hein, que vous êtes très amoureuse de cette personne, mais vraiment, j'ai quand même beaucoup de cartes négatives. Je n'ai aucune. La seule carte positive que j'ai, c'est la stabilité, c'est quand vous serez parti. Voilà. Parce que là, ce qu'on me parle, c'est d'une rupture. J'ai l'impression qu'il faut stopper, et de toute façon, elle va se stopper parce que la carte de la rupture est tombée. Donc, si on y va en mode guidance, je vous dirais que malgré les sentiments que vous avez pour lui, il est plus juste pour vous de quitter cette personne, d'arrêter ou de faire un break. Mais le break, je pense qu'il a déjà eu lieu plus d'une fois. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression que ce break, il a déjà eu lieu dans le passé, vous voyez. Et vous vous êtes demandé s'il ne fallait pas refaire un break, parce que je sens bien que vous n'avez pas envie de lâcher l'affaire, vous n'avez pas envie de le laisser, vous êtes amoureuse de cette personne, amoureux ou amoureuse. Mais là, ici, pour moi, ce qu'on me montre, c'est que ça ne va pas aller mieux, en fait. C'est reculer pour mieux sauter. Et là, ici, ce qu'on me parle, c'est d'une dispute et d'une rupture. Donc, les choses ne vont pas s'améliorer. Et pour moi, j'ai l'impression peut-être que vous êtes déjà ensemble, comme ensemble ou tout comme. Et on vous dit ici de prendre vos affaires. Moi, je vois quelqu'un qui reprend ses affaires et qui s'en va, donc, ou qui déménage. Donc voilà. Et pour moi, ce qui est plus juste, c'est de partir. J'ai la carte ici de la stabilité. Je vous montre mieux. Pour moi, vous vous sentirez beaucoup mieux quand vous ne serez plus avec cette personne. Pour moi, vous devez être vous-même. Vous devez vous recentrer sur vous, sur ce qui est bon pour vous, ce qui vous fait rire. Parce que je sens quelqu'un qui rigole plus beaucoup quand même. Hein. Il y a beaucoup de peine, il y a beaucoup de... C'est très... vous êtes tout le temps dans... vous êtes deux caractères forts, je pense. Il y en a toujours un qui a besoin d'avoir raison, ou lui ou elle, peu importe.
mais c'est toujours le conflit, c'est toujours, on se rentre dedans, et si ça n'est pas venu aux mains, ça peut arriver. Donc faites attention parce que vraiment, pour moi, je sens que c'est vraiment une relation qui est assez toxique, nocive, qui vous brûle, je pense, qui vous consume, qui vous consume à petit feu et qui ne vous apporte véritablement pas grand-chose. Donc, pour moi, vous êtes déjà avec quelqu'un, hein, c'est pas... voilà, pour moi, vous êtes déjà avec quelqu'un et vous êtes en train tout doucement de vous séparer de cette personne. Si vous êtes célibataire, que vous venez regarder si la prochaine relation, je pense qu'elle sera comme ça. Hein. Si vous vous attardez sur ce tirage-là, enfin si si vous choisissez ce tirage-là dès le départ et que vous êtes célibataire, attention à la future rencontre que vous allez faire. Voilà. Donc... après, j'ai l'impression que aussi, vous vous dites que si vous arrêtez cette relation avec cette personne, vous allez finir seul. Je vois franchement quelqu'un d'assez négatif de ce côté-là, qui a peur de se retrouver seul, excusez-moi, j'ai encore mal la gorge, hein, donc j'ai encore la voix très grave, mais je vois quelqu'un qui est démotivé aussi, peut-être. On vous demande pas de faire votre vie tout de suite hein, avec quelqu'un, et c'est pas une obligation de se mettre avec quelqu'un. Donc il faut vous enlever tout ça de la tête. Et je pense ici, ce tirage montre que vous devez plus vous concentrer sur vous-même. Pensez à vous, parce que là, je pense que vous êtes beaucoup privé dans cette relation. Et que, comme je vous disais, ça ne vous a rien apporté. Vous lui avez tout apporté à cette personne, tout sur un plateau. Vous avez toujours fait toutes ses dondaines, tout ce qu'elle souhaitait, tout ce qu'elle voulait. Elle voulait que vous soyez comme ça, vous avez fait tout pour être comme ça. Il avait envie de ça, je sais pas moi, je vais vous dire, j'en sais rien, je dis une connerie, hein, vraiment. Mais il avait envie d'un jean, je vais dire un jean Levi's, hein, le truc à 100 balles. Et vous n'aviez à ce moment-là peut-être pas l'argent, ou du moins vous attendiez votre rentrée d'argent, votre paye, votre truc, mais ça ne se faisait pas avant une paire de jours. Et bien vous alliez vous mettre dans la merde, j'ai envie de dire, parce que le compte était un peu limite, la paye était encore pas là, c'était la fin du mois. Mais monsieur avait envie d'un jean et puis vous aviez envie de lui faire plaisir, eh bien vous vous signez en fait pour cette personne, et j'ai pas l'impression que lui l'ait toujours fait. Lui, il l'a fait pour avoir certaines choses. Pour moi, il y a un genre de manipulation ou de pervers. Il prenait un certain plaisir, je pense, à vous faire un peu de mal et puis à voir que vous pouviez vous sentir mal quand il faisait semblant de faire la gueule, quand il faisait... Pour moi, c'est des semblants. Hein. Je vois des semblants de cette personne où vraiment il profitait de se dire ah, bah, tiens, putain, ça marche en plus, ce con-là, je lui fais style que je fais la gueule parce qu'elle a été boire un verre avec tel copain ou telle copine, un groupe d'amis. Je fais style de faire la gueule, en fait, j'en ai juste rien à foutre. C'est juste que comme ça, la prochaine fois, elle ira pas, puis elle me fera pas chier. Parce qu'il y avait cette. Pour moi, j'ai l'impression que quelque part, d'où ce pervers avait. Ça le faisait chier, en fait, que vous passiez des bons moments avec d'autres personnes qu'avec lui. Et à la limite, ça ne le dérangeait pas du tout que vous mouriez d'ennui à la maison, quoi. Vous voyez le genre un peu. Et du coup, il prenait du plaisir à faire semblant de faire la gueule pour que vous en vouliez et puis que vous vous dites « Oh mince, je l'ai laissé à la maison, lui ne faisait rien, finalement sa soirée qu'il devait avoir l'une s'est pas faite, ou bref, vous voyez le genre. » Et voilà, pour moi, je ressens quelqu'un qui se sentait toujours coupable par rapport à lui ou elle. Hein. Vraiment. Donc, voilà. Pour moi, c'est une relation qui est toxique, qui est compliquée, qui vous bouffe de l'énergie, mais je sens un coup de fatigue. Et puis un poids, là. Ici, moi, j'ai un poids sur le haut de l'épaule. Vraiment, comme si... je sais pas, puis vous voyez, je soupire. Donc, c'est vraiment... il n'y a plus de mots pour cette personne, j'ai l'impression. On est arrivé au bout du bout, quoi. Hein. Donc, après, ce n'est qu'une guidance, un tirage, parce que moi je fais plus de la voyance que de la guidance. C'est pas que je suis pas bonne dans l'exercice de la guidance, je le fais, mais j'y peux rien. Il y a des faits qui sont là et on peut pas passer outre. Quand il y a des faits qui vont arriver, il faut que je le dise, quoi. Donc voilà. Après, moi j'ai envie de vous dire, il y a plein de signes aussi. Hein. On vous a montré plein de signes.
Il y a plein de petits événements ici hein, qui sont en train d'arriver tout doucement, qui sont en train de vous montrer que vous devez prendre un autre chemin ici. Donc voilà, je suis désolée pour vous, mais véritablement, on me montre que cette relation va prendre fin dans peu de temps. Je n'ai pas de temps, je pense qu'on n'en est plus là. Voilà. Maintenant, je vais vous lire le message ici des guides, parce que j'ai tiré, comme je vous disais, des petits messages. Donc il y a 2 cartes par tas. Donc ici, c'est profusion. La magie divine est en chemin. Tends les 2 bras, haut les mains. Donc acceptez ici d'être heureuse, qu'il y ait des choses qui arrivent. Je pense que vous avez demandé des signes, hein, vous avez demandé à être guidé. Et il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous, quelque chose de positif. Donc croyez-le fort, ouvrez les bras pardon, et acceptez, ouvrez votre cœur, ouvrez vos bras, parce que ça arrive. Ça arrive pour vous, n'ayez crainte. Et ensuite, j'ai tiré un autre message pour vous qui est le clin d'œil. On vous dit de prêter attention aux signes qu'un événement est en train de survenir d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. Détends-toi, tu les comprendras, ton guide spirituel. Donc voilà, il y a des petits messages qui sont en train d'arriver de l'univers, de votre guide. Il est en train de mettre des choses sur votre chemin pour que vous puissiez comprendre et que vous puissiez avancer dans la prochaine étape de votre vie sans avoir peur, sans vous stresser. Parce que comme je vous ai dit, je vois quelqu'un qui est stressé, qui est déjà... Donc détendez-vous, ça va aller, voilà. Et vous allez très très bien comprendre les signes que l'univers va vous envoyer. Voilà, j'espère que ce petit tirage sentimental vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en barre d'infos ou à mettre un petit pouce, hein, c'est toujours cool. Et on va passer au choix numéro 2 avec la pierre, l'œil de tigre. Je vais dire la pierre de tigre, l'œil de tigre. Allez, on y va. Alors, de quoi on parle? Alors moi j'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui a des sentiments pour vous et qui est en train de prendre la décision de venir tout doucement à vous. Alors attention hein, parce que c'est quelqu'un, c'est petite vitesse et grande lenteur. Hein. Donc voilà, mais il a ses petites habitudes, il a ses petits trucs. Sa lenteur fait partie de son truc, hein. Ça fait partie de sa personnalité. C'est quelqu'un, voilà. Donc ça fait un certain temps qu'il réfléchit, ça peut encore prendre un peu de temps, mais visiblement il a l'air d'arriver vers vous. Moi je vois des relations qui vont aller... je vois un rapprochement d'ici cet été, si on parle. Je pense que... Alors, je pense qu'il va y avoir des activités entre vous ensemble, d'où le fait que cette relation va évoluer vers le mieux. Je vois des échanges entre vous, je vois pas mal de sorties, donc ça peut être le cinéma, voilà, ça peut être plein de trucs. Je parle du cinéma, mais ça peut être autre chose, hein. Ça peut être l'escalade. Hein. Voilà, je vois des sorties ensemble, ça peut être du shopping, aller se balader en ville, voilà, s'acheter des fringues. Et, euh, et voilà, il y a des activités qui vont être faites ensemble, ça peut être aller boire un verre, aller à une soirée, etc. Donc voilà, je vois quelque chose qui est en train d'avancer entre vous. Et donc, voilà, les choses vont plutôt bien se passer. C'est quelqu'un qui est assez opportuniste, quelqu'un d'assez méthodique, c'est quelqu'un qui a un fort caractère et qui a un pouvoir de persuasion, etc. Donc, c'est quelqu'un qui aime bien, c'est quelqu'un qui n'aime pas se faire manipuler, déjà. Donc c'est quelqu'un qui aime bien gérer les choses. C'est pas mauvais, hein, c'est pas voilà. Mais c'est quelqu'un qui aime bien prendre le pouvoir, qui aime bien gérer les choses, qui aime bien choisir, qui aime bien guider, diriger, voilà, parce que il sait ce qui est bon pour lui, il sait ce qui est le mieux pour les autres, etc. Donc peut-être attention à ce caractère-là. Peut-être que ça ne va pas vous plaire, mais c'est dans sa personne. C'est quelqu'un d'assez fonceur. Hein. Il peut être du signe du lion, du capricorne. Et c'est bizarre, tiens, c'est quel... Attendez, je regarde 2 secondes. C'est quoi ça? Tac, tac, tac. Alors, parce que j'ai un doute. Sagittaire, voilà.
Et c'est pas Capricorne, c'est Bélier déjà. Donc, il peut être Bélier, mais attention, j'ai dit Capricorne. Donc peut-être qu'il sera Capricorne, c'est jamais. Mais on a le Sagittaire, le Bélier ou Lion. Ça peut être quelqu'un comme ça, donc c'est quelqu'un d'assez fonceur, assez têtu, et puis il faut qu'il ait raison, de toute façon. Il faut qu'il ait raison. Comment je dirais, c'est pas quelqu'un qui est un râleur ni quoi que ce soit, mais c'est plutôt quelqu'un de têtu, quelqu'un qui aime bien, je vais pas dire qu'à la science infuse, mais presque. Voilà. Bon, vous verrez bien, vous verrez si ça vous parle, mais j'ai quelqu'un qui est un peu comme ça. Je sais pas si c'est pas quelqu'un qui est fumeur ou... Il y a un lien quand même ici qui est un peu toxique, où il a une addiction. Voilà. J'ai ce point négatif ici, et très franchement, je sais pas comment l'interpréter. Je sais pas si parce qu'il fume, parce que peut-être il aurait une tendance à boire excessive dès qu'il est en soirée, il commence un verre, deux verres, il ne sait plus s'arrêter. Voilà, c'est peut-être ce type de choses. Ou est-ce que c'est la relation qui peut-être pourrait être toxique? Peut-être qu'il fait des choses comme ça. Je pense que c'est dû à ce caractère comme ça. Vous voyez, où c'est un décideur, c'est lui qui choisit, c'est lui... Il a l'air quand même, je pense que dans ses dernières relations, ses précédentes, ou sa précédente relation, c'est quelqu'un qui a été assez dirigé, guidé, et puis en plus, ça l'a emmené droit dans le mur. Et je pense que ben, là, à l'heure d'aujourd'hui, il n'est plus question pour lui de se faire contrôler. Donc c'est plutôt, du coup, je pense qu'il a repris le rôle inverse ici, de contrôler les choses par peur en fait de se faire avoir. Parce que je pense qu'il s'est fait pas mal avoir par sa relation précédente. C'est quelqu'un qui profitait de lui, de sa gentillesse. Parce que par contre, c'est quelqu'un qui a un grand cœur quand même. Hein. C'est ce que je vois ici, c'est quelqu'un qui a... Quand il est amoureux, il est amoureux. Hein. Par contre, c'est pas, on montre pas... Moi, je vois pas quelqu'un qui trompe. Je vois pas... je vois pas ça. Je pense que c'est vraiment plus quelqu'un... Il y a quelque chose qui va pas, même s'il sait... parce qu'on a toujours facile à dire oui, il m'a trompé, parce qu'il est vite remis avec quelqu'un. Non, là, pour moi, c'est quelqu'un, même s'il a quelqu'un d'autre en vue, c'est quelqu'un qui va prendre la décision d'arrêter pour commencer une nouvelle relation. Vous voyez, je vois pas quelqu'un dans ce sens-là. Mais attention, parce que ça peut être toxique quand même pour vous, cette relation, ce type de personne avec ce caractère. Mais vous êtes du genre à vite pardonner. Et puis, lui, moi je le vois aussi, lui, peut-être vouloir chercher un pardon. Parce que je pense qu'il va comprendre pourquoi il est comme ça. Et du coup, il va venir ici s'excuser parce que... parce qu'en fait, il ne se reconnaît pas en fait dans cette relation. Et je pense que c'est dû à son l'ancienne personne avec qui il était. Je pense que du coup, ça l'a un peu changé, ça l'a un peu beaucoup, ça l'a un peu modifié. Excusez-moi, j'ai encore mal la gorge. Ça l'a un peu changé parce que je pense que du coup, il est sur la réserve. Il se demande où, quoi, comment, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que... Voilà, je pense qu'il se pose pas mal de questions, il est très sur la retenue, et du coup, c'est pour ça que vous allez sentir que c'est... Il va vouloir diriger les choses. Mais c'est pas méchant, c'est pas, je vois pas quelqu'un de nocif. Mais, enfin, nocif. Mais par rapport à son comportement, la relation peut devenir toxique, ça peut devenir chiant, ça peut devenir un peu un danger. C'est quelqu'un d'assez routinier quand même. Hein. Il a ses petites habitudes, il a ses petits trucs, il est long à prendre des décisions, il se décide mais c'est long. Et j'ai l'impression que vous allez lui pardonner ces écarts comme ça. Enfin, ces écarts, non, c'est pas un écart, c'est son comportement. Voilà.
Et puis j'ai l'impression que vous allez prendre un petit peu ce type de personne en fait comme un miracle. Moi j'ai envie de vous dire malgré tout d'accueillir les choses et de prendre les choses comme elles arrivent, de pas trop vous poser de questions. Pourquoi? Parce que je pense que cette personne, elle a besoin de guérir de certaines choses de son passé. Et, et je pense que vous aussi. Et je pense qu'en fait, vous vous êtes bien trouvé par rapport à ça, parce que je pense qu'il y a des points communs. Donc, lui a besoin de guérir de certaines blessures de son passé qui ont fait qu'il a changé, qu'il se méfie et qu'il a envie plus de contrôler la personne que lui ne va être contrôlé. Donc, voilà. Mais ce n'est... Je dirais quand même attention parce que il a un sacré caractère, mais il est fonceur aussi. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de se lancer. Une fois qu'il est parti, il est parti. Mais il est têtu. Il a un caractère qui est assez fort. Il ne se laisse pas emmerder quand même, hein, malgré tout. Et voilà, moi je vois quand même un rapprochement entre vous, même s'il y a des choses ici. J'ai une carte toxique, donc je pense que c'est son comportement, c'est peut-être comme je vous disais, le fait qu'il fume, ou quand il commence à boire, il ne sait plus s'arrêter peut-être, ou peut-être que, je sais pas, moi, il fume des pétards de temps en temps, là. Donc, après, à voir, hein, à voir. Mais j'ai pas l'impression que ce soit sur la relation... Véritablement, j'ai pas l'impression que ce soit la relation qui est véritablement toxique. J'ai l'impression que lui a des petites choses à régler de ce côté-là. Et après, peut-être que vous aussi, hein. Peut-être que vous aussi, vous avez une addiction quelconque et que peut-être, ouais, je sais pas, c'est compliqué. Là, pour le coup, la carte de l'addiction, par rapport au tirage, pourquoi elle sort comme ça là? Donc peut-être qu'il va vous avouer quelque chose, ou peut-être que vous avez besoin d'avouer quelque chose sur cette fameuse carte poison là, addiction, toxique. Moi je pense plus que c'est son comportement qui pourrait rendre cette relation toxique. Le fait de vouloir gérer, le fait de... Voilà, moi je sens plus ça comme ça. Je sens pas, je vous mets quand même au cas où toujours cette parenthèse parce que c'est un tirage général. Peut-être qu'il fume de la weed, peut-être qu'il a le verre, l'alcool facile, je sais pas. Ou que quand il boit un verre, il y a des gens, même un verre, et tout de suite le comportement change. Donc voilà, je vous mets quand même des guillemets par rapport à ça. Mais moi, je pense plus que c'est ce comportement de vouloir tout gérer, d'être qui peut peut-être causer. Mais je vois un pardon. Donc vous n'allez pas trop prêter attention à ça, parce que peut-être que vous aimez aussi hein, vous faire euh, diriger, accompagner. Voilà, c'est une sorte de protection autant pour lui, mais autant pour vous quelque part. Hein. Donc voilà. Voilà. Alors, je vais vous lire les petits messages que j'ai tirés, petits messages supplémentaires avec l'oracle de Michel-Ange. C'est le passé, la carte du passé, évidemment, que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oust, comment pourrait-il en être autrement? No doubt. Voilà. Donc, laissez place au présent, connectez-vous. Radar intérieur. Apprends à identifier et à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas. Alerte pollution. Prends tes distances, choisis des relations saines pour toi. Ah ben peut-être qu'il n'est pas si sain que ça. Donc, du coup, attention, peut-être pour ça que du coup on a la carte de l'addiction et toxique. Donc c'est peut-être quand même quelqu'un qui est toxique pour vous. Donc voilà, le fait de son comportement peut-être... et puis peut-être aussi qu'il a des addictions, de toute façon, tout simplement. Donc peut-être relations toxiques, peut-être des addictions, voilà. Je pense que vous allez vite vous en rendre compte, de toute façon. Donc par rapport au caractère qu'il a, voilà, vous allez vite vous en rendre compte. Bon, sur ce, j'espère quand même que ce petit tirage vous aura permis d'y voir plus clair. C'est une guidance générale. J'aurais pu reprendre un autre jeu ici pour le côté toxique qui ressortait et tirer plus de cartes, mais je refais des tirages régulièrement, donc on en refera un sur le sentimental. Je vais laisser passer 15 jours, 3 semaines.
sur le sentimental, mais après tous les jours je poste un tirage général, donc il peut y avoir des choses qui vont ressortir et qui vont vous parler. Donc voilà, vous verrez bien. Vous verrez bien. Et je pense que là déjà on en sait un peu plus sur cette future relation ou celle qui est en cours. Voilà. J'espère que cette petite guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou à lâcher un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.